Qu'est-ce qui distingue le comportement des gens de bas étage des gens de la haute société, si on peut dire, ou tout simplement les esclaves et les maîtres, l'élite et le peuple? Je donnerai quelques exemples. D'une part, ils ne vont pas discuter du sens des mots, puisque ce sens des mots, il est établi, il est figé. Voilà donc des conversations qui n'ont pas de raison d'être, alors qu'ils ont une raison d'être entre intellectuels, qui vont réfléchir sur le sens des tels et tels mots, pas en se référant au dictionnaire, mais en argumentant, en étayant leurs propos de diverses manières, en rapprochant notamment les mots les uns des autres, parce que les mots ne sont pas sans rapport entre eux, de la même façon que les physiciens n'isolent pas les objets les uns par rapport aux autres. Il y a des passerelles, il y a une fluidité dans le langage, comme il y a une fluidité dans la réalité. Donc voilà déjà euh, un champ de discussion qui n'existe guère à propos du sens des mots. En revanche, comment on réagit aux mots, alors là c'est une autre paire de manches. Comment doit-on réagir à une insulte par exemple? Comment doit-on réagir quand on a employé tel et tel mot? Donc ce n'est pas tellement le sens du mot qui pose problème, c'est l'emploi du mot. Pourquoi vous avez utilisé ce mot-là pour parler de ceci ou cela? Donc c'est en aval, c'est une discussion en aval. On ne discute pas du sens des mots, mais on discute de leur utilisation. Un autre aspect que j'aimerais bien aborder très brièvement, c'est le fait pour un chercheur de ne pas poser de questions directes, de chercher à s'informer par toutes sortes de biais. Alors que la personne, disons, un peu simple, de bas de gamme, elle pose des questions carrément. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ceci ou cela? Avec une certaine naïveté, comme si il fallait se fier aveuglément à ce que les gens vous racontent. Mais elle fonctionne comme ça, elle est programmée comme ça. Elle est programmée pour écouter ce qu'on lui dit et pour prendre ce qu'on lui dit pour argent comptant. Ça fait partie de sa programmation. Donc voilà, je pose une question, j'ai la réponse. Je demande qu'est-ce que vous voulez, j'ai la réponse. Ça, c'est le bas de gamme. Le haut de gamme, lui, il préfère, ce qui peut paraître un peu choquant, il préfère se renseigner, et pas forcément en s'adressant directement à la personne concernée. Parce qu'il se méfie de ce que les gens peuvent dire d'eux-mêmes et des informations qu'ils peuvent dire. De la même façon, par exemple, qu'un touriste français qui vient vivre en Allemagne, on n'est pas certain que ce qu'il dit sur la France soit forcément juste. Il faut recouper. Et les gens qui ne recoupent pas les informations, qui ne les complètent pas, qui ne les contextualisent pas, sont des gens qui sont trop marqués par le bas de gamme. Et le bas de gamme, c'est aussi l'enfance. Parce que l'enfance, c'est aussi ce qu'on apprend en premier. Donc souvent, les gens n'ont pas dépassé le stade de l'enfance, sur le plan sémantique, sur le plan de la réflexion, même à la limite. Parfois, je m'amuse comme ça, et parfois ça énerve les gens. Je demande à quelqu'un, je vois plusieurs personnes, je dis, mais qui est cette personne, quel âge elle a, etc., au lieu de demander directement à la personne concernée. Ben, je sais pas, moi je trouve que c'est une façon de fonctionner qui est assez légitime. Pourquoi poser une question à quelqu'un comme ça directement? Si les autres personnes en savent autant ou en savent plus, c'est aussi bien de passer par les autres personnes. Passer par le contexte, par l'entourage. L'idée de chercher, de capter l'information par l'entourage, par ce qui vient autour, et pas seulement directement comme ça, dites-moi qui vous êtes, etc. Bon, là aussi, voilà les différences de psychosociologie que je voulais signaler et je voulais vous en avertir.